Présentation d'un programme interactif en Flash, illustration des pistes de curling. On voit un joueur qui lance la pierre qui va glisser sur la glace pour atteindre la cible. Alors c'est le mouvement d'une telle pierre qui nous intéresse ici. Première page, on peut placer la cible comme on veut. 50 mètres, 40 mètres, 30 mètres, 20 mètres, ou même simplement en la déplaçant avec la souris. On choisit par exemple 40 mètres. L'ordinateur calcule la vitesse initiale et on est invité à lancer cette pierre. On voit que son mouvement, elle ralentit vers la cible. La distance parcourue x est fonction du temps t. On voit la représentation graphique en vert de cette fonction. La vitesse v est fonction du temps également. On voit la représentation graphique de cette fonction en rouge. Alors, on a atteint le centre de la cible et on précise que dans cette modélisation, la pierre a un mouvement rectiligne uniformément décéléré. MRUD, dit-on quelquefois. C'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré avec une accélération négative qui est ici de moins 0,2 mètres par seconde au carré. X c'est la distance parcourue en mètres, T c'est le temps de parcours en secondes et A l'accélération constante ici en mètres par seconde carré. V0 est la vitesse initiale en mètres par seconde et la vitesse est donc V égale AT plus V0. Alors voilà les équations qui suffisent pour étudier ce mouvement. Retour. Un autre exemple. Mais 30 mètres par exemple. On va lancer et on voit l'allure de ces graphiques qui a changé un peu. Et on arrive après 17 secondes, 3. Deuxième page, on peut changer l'accélération. Par exemple, on va accélérer un peu plus. Alors c'est une accélération négative. Bon, 0,4 par exemple. Et on va prendre 30 mètres, lancer. Voilà l'allure de ces graphiques. Alors on revient toujours à cette écriture. On remarquera que la vitesse est une fonction affine représentée par un segment de droite dont la pente est égale à l'accélération. Par exemple ici, moins 0,4, 4 pour cette longueur, 10 pour celle-là, la tangente 4 dixièmes, c'est l'accélération. Bon, l'ordinateur a calculé la vitesse initiale avec beaucoup de chiffres après la virgule pour arriver exactement au centre. On va voir comment faire après. Jeu sans calcul. Alors là, il faut chercher un petit peu. Je mets par exemple 4,3 d'accélération, de vitesse initiale plutôt, en conservant moins 0,2. Lancer.
Bon, on voit qu'on est trop loin. Alors on peut faire autant d'essais qu'on veut, et on peut comprendre assez vite que ce n'est pas facile sans calcul. Alors autre essai, je prends moins 0,15 comme accélération, et on va essayer un 3,5 pour la vitesse initiale. Bon, ce sont des essais qui aident à comprendre comment fonctionnent ces mouvements. Alors on voit qu'on doit être légèrement au-dessus. C'est légèrement trop long apparemment. Mais on pourra constater en essayant que c'est pas facile. C'est pas mal du tout. Mais ça a été calculé avant. Évidemment. Autre essai, toujours sans calcul. On va modifier moins 0,3 par exemple ici. Pour l'accélération. Et pour vitesse initiale, je vais donc augmenter un peu. On va essayer 4,5. Alors c'est lancé pour 30 mètres par exemple. Bon, on voit qu'on est un peu court, mais c'est pas si mal. Alors on va laisser aller au bout. Alors jeu avec calcul pour terminer. Alors il est expliqué que lorsque la vitesse est nulle, c'est que le temps est égal à moins v0 sur a. En remplaçant t par moins v0 sur a, on arrive à cette relation d égale moins v0 carré sur a. Alors on utilise dans certaines présentations en physique, entre autres, on a tout un système de formules à appliquer. Ici, on fait les calculs, ce qui peut aider à comprendre certainement un peu mieux. Comprendre que distance V0 et A, D, V0 et A sont liés par cette relation. Ça veut dire que si on donne deux de ces nombres, on peut calculer le troisième. Comme c'est le lancer qui nous intéresse, la vitesse qui nous intéresse, on choisit la distance et l'accélération. Et on calcule alors la vitesse avec cette relation-là. L'ordinateur va le faire ici. Alors je prends, bon peu importe, 30 mètres par exemple. Et tout à l'heure on avait essayé avec moins 0,3. Je vais reprendre avec ce jeu calculé cette fois. On était arrivé un peu court. Normalement on doit arriver exactement ici. Bon, on voit que la vitesse est arrondie aux 14 chiffres après la virgule. Alors voilà, exactement. En 14 secondes, virgule 1. Bon, le programme interactif en Flash est accessible par le lien qui est sous la vidéo.